Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai changé de décor, je suis désolée, mais il n'y a vraiment pas assez de luminosité dans le salon. Du coup j'ai décidé de filmer dans la chambre, j'espère que ça ne vous perturbera pas trop. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler du Barf, mais avant ça je vais juste vous parler d'un tout petit truc. J'ai reçu 3 petits bijoux de la marque Happiness Boutique. Alors Happiness Boutique c'est une marque allemande il me semble, et qui vend des bijoux qui ne rouillent pas. Moi en fait ce que je recherchais vraiment c'est des bijoux avec lesquels je ne suis pas obligée en fait de les enlever pour aller à la douche. Ils ont complètement répondu à mes attentes. Alors vous pouvez voir que j'ai commandé des petites boucles d'oreilles, je sais pas si vous voyez, c'est très discret. Et c'est exactement en fait ce que je voulais, c'est vraiment une petite barrette comme ça. Ils font des trucs super minimalistes et tout, enfin tout ce que j'aime. J'ai commandé aussi ce petit choker. Je prends ma douche, je prends mon bain, je peux faire tout ce que je veux, il ne se détériore pas. Et j'ai également commandé ma petite feuille. Je sais pas si vous voyez bien mais elle est vraiment trop belle, ça fait vraiment bonne qualité alors que c'est vraiment pas cher, je crois que ça va pas dépasser les 16 € quoi. Si ça vous intéresse je vous mettrai le lien en barre d'infos, moi en tout cas je suis très contente de cette marque. Il y a quelqu'un qui promène son chien, hello. Alors aujourd'hui comme vous avez pu voir sur la miniature et dans le titre on va parler du Barf. J'ai fait en fait une petite collaboration, un petit partenariat avec Elsie Pet qui a créé sa société de Barf. Alors je suis tellement trop contente pour elle, déjà félicitations à eux parce qu'ils sont pleins en fait dans l'équipe et j'avais trop envie de commander. Et elle m'a dit écoute si tu veux tester, go, let's go. C'est à dire que la société m'a envoyé un mois d'alimentation pour Malia et Zoé, donc c'est vraiment déjà super gentil. Sachant que pour les personnes qui arrivent ici qui ne savent pas du tout ce que c'est le Barf, je vous ai fait une vidéo sur les dangers des croquettes que je vous mettrai dans le petit i, qui est super importante, limite faut regarder celle-ci avant de regarder celle que vous regardez actuellement, parce que j'explique vraiment tout. Certes elle est longue mais n'hésitez pas à mettre en vitesse x1,5 ou vitesse x2 si vous êtes pressé, mais c'est vraiment nécessaire pour bien comprendre cette vidéo, parce que ici on va traiter vraiment du Barf, c'est-à-dire la viande crue, les os charnus, on va supprimer vraiment tout le côté industriel du pet food en fait tout simplement. Et si vous vous souvenez bien, donc dans la vidéo que je vous ai conseillée tout à l'heure, je disais justement que j'adorerais passer au Barf, donc c'est-à-dire à la viande crue uniquement, aux os charnus etc, mais j'ai l'impression de ne pas avoir assez de connaissances. Il y a quelqu'un qui me regarde encore. Pas encore avoir assez l'organisation et les connaissances parce que c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, faut quand même être bien renseigné, c'est-à-dire que il faut donner un pourcentage d'abats, un pourcentage de viande fraîche, un pourcentage d'os charnus, un pourcentage d'huile, enfin voilà, j'étais vraiment pas assez renseignée sur le sujet mais je savais qu'à long terme c'est quelque chose que je voulais faire. Donc je vous mettrai bien sûr les petits cuts que j'ai fait en recevant le colis. Bon, on est parti aujourd'hui avec le tout premier menu Barf. On va prendre les petites gamelles, où est-ce qu'elles sont? En fait Zoé elle a tendance vraiment à pas finir ses rations, à pas du tout finir ses repas, tandis que Malia elle mange énormément. Il faut pas que je me trompe du coup, comme là par exemple on est samedi, donc je prends le menu de Zoé et le menu de Malia, donc qui sont là, c'est vraiment trop mignon. Et ça c'est spécial pour Zoé, donc je pense qu'il y en a... Ouais, on dirait qu'il y a un peu la même chose. C'est selon le poids en fait, du coup tout est calculé selon le poids. Malia elle est un petit peu plus grosse que Zoé. Ah je sens qu'il y a des petits os dedans, c'est génial. C'est vraiment super pour faire leurs petites dents. Je pensais qu'il n'y avait pas d'os et en fait il y en a, je suis trop contente. Alors attendez, je vais vous rapprocher un petit peu. Ce midi c'est viande les filles. En fait comme moi je donne mes repas en 3 fois, donc matin, midi et soir. Comme j'ai déjà donné ce matin un petit peu de pâté et que ça c'est une ration en fait pour un seul repas, c'est un repas complet, il est marqué. Je vais séparer en 2 fois pour pouvoir leur en donner ce soir. Alors je coupe et je vais essayer de donner du coup la moitié. Donc ça ce sera pour Malia. C'est cool franchement qu'il y ait une petite cuisse comme ça, j'en trouvais pas des comme ça en plus, c'est des cuisses de caille il me semble. Et ça je vais le garder pour ce soir pour Malia. Ensuite, on va découper le petit menu de Zoé. Ça c'est pour Malia. Et Zoé, on va lui donner la moitié aussi. Voilà. Hop. Et je garde ça pour ce soir. Alors voilà, Malia qui attend son petit repas. Je crois qu'elle va être trop contente. Elle a déplacé la cuisse sur le tapis. C'est pas grave. Je crois qu'elle a kiffé. Et en plus il en reste, elle va voir qu'il en reste, elle va être trop contente. Et aussi elle en vient à bout de sa petite cuisse.
c'est un petit peu plus compliqué pour elle. J'ai l'impression qu'il lui manque des dents en fait, du coup voilà, c'est un petit peu plus compliqué. Mais ça va le faire, on va y arriver. Déjà c'est bien qu'elle le mange. Malia elle va bientôt avoir fini sa petite gamelle. De toute façon Malia elle mange tout, hein. C'est une poubelle cette meuf, c'est incroyable, elle pourrait manger n'importe quoi. Mais autant lui donner de la bonne nourriture quoi. Je vous explique, j'ai vraiment deux chats différents, très différents. J'ai la femelle dominante qui est Malia, qui est arrivée en première, et Zoé qui est un petit peu plus soumise en fait. Donc Malia elle a un appétit vraiment énorme, genre énorme, elle pourrait manger n'importe quoi. Du coup j'avais un peu peur que la ration lui suffise pas, parce que ça me semblait, c'était une petite portion dans un sachet, sauf qu'en fait c'est ce qui est calculé, c'est les besoins journaliers normaux pour un chat normal en fait. Sachant que j'aimerais bien qu'elle perde cette petite poche de gras qu'elle a sous le ventre, je l'avais dit à Camille de Healthy Pets, donc je crois qu'elle a adapté les rations comme ça du coup, et j'avais peur que ça lui suffise pas. Et Malia n'a pas réclamé de la journée, j'ai pas rajouté de pâté aujourd'hui ou quoi que ce soit, j'ai juste rationné le sachet en 3 repas, donc matin, midi, soir. Et pour Zoé en fait c'était l'inverse, Zoé qui a peur de manger quand Malia est là, enfin qui mange vraiment à sa guise. Il y a des morceaux qu'elle aime pas, elle trie énormément, pas du tout comme Malia qui engloutit tout. J'ai cru jusqu'à ce soir qu'elle allait pas terminer sa ration. Et elle a tout terminé, le sachet. J'avais également fait part à Camille que j'aimerais bien qu'elle prenne un petit peu de poids, parce que vous voyez c'est vraiment les deux opposés. Zoé en fait elle a eu quelques soucis de nutrition quand elle était petite, d'où le fait qu'elle est toute petite. Elle avait pas eu assez à manger, d'ailleurs si vous voulez aller voir la petite vidéo que j'avais fait sur son sujet, je vous mettrai dans le petit i. Mais en tout cas je suis super contente parce que l'une n'a pas réclamé à manger et l'autre n'a pas rechigné à manger non plus et a vraiment fini toute sa ration. Donc je suis très contente. C'est livré avec Chrono Fresh si je me souviens bien du nom, c'est-à-dire que c'est comme un camion frigo en fait si vous voulez. La nourriture reste au frais, voilà. Donc moi quand j'ai reçu mon colis, déjà qu'il n'a vraiment pas mis beaucoup de temps à venir, donc c'est cool si vous êtes pressé et tout. Sachant aussi en fait que l'équipe s'occupe de tout, vous avez juste à mettre sur le site le poids de votre chat, si c'est un mâle, une femelle, castré, stérilisé, s'il sort pas, s'il doit prendre du poids, s'il doit perdre du poids. Et vous allez voir qu'avec Malia et Zoé ça a vraiment joué, parce que par exemple Malia c'est un chat qui a besoin de perdre du poids, je sais pas si vous le voyez sur les photos, les vidéos, mais elle a quand même un petit bidou que j'aimerais lui faire perdre, sachant que je la nourris absolument pareil que Zoé, et Zoé a du poids à prendre hein, en fait. Mais Zoé elle a pas mal de soucis avec l'alimentation. Mais donc voilà, vous renseignez tout ça et eux se chargent en fait de faire tous les calculs. Si vous le faites chez vous sans passer par une société, vous devez vraiment avoir la petite balance, calculer au gramme près en fait ce que vous devez donner à votre chien, et c'est vraiment pas le genre de truc que j'ai le temps de faire en fait dans la semaine. Du coup c'est vrai que je préférais rester à l'industriel, c'est-à-dire les pâtés, alors qu'en fait ici, mais franchement j'ai pas trouvé les prix super chers non plus. Ici avec cette société vous pouvez déléguer en fait toute cette charge à la société. Donc là je dirais que ça fait environ 2-3 semaines qu'elles sont au BARF et j'ai déjà remarqué des améliorations. Alors si vous le savez ou pas, moi je donnais 3 repas par jour de pâté à Malia et Zoé. J'avais complètement banni les croquettes, parce que si vous avez vu mes vidéos, les croquettes c'est moi, ça fait vraiment pas bon ménage, c'est bourré de plein de trucs dégueulasses, enfin bref, ça me stresse, il y a plein de gens qui passent. Mais en fait j'étais à 3 repas de pâté par jour pour Malia et Zoé, donc il y avait matin, midi et soir. Le truc c'est qu'en fait c'est envoyé par sachet, du coup j'ai dû diviser par 3 le sachet. Et j'avais trop peur que Malia réclame à manger, chose qu'elle n'a absolument pas faite, comme quoi la viande ça comble vraiment son estomac, ça comble vraiment les besoins nutritionnels dont elle a besoin en fait. Et j'ai été agréablement surprise du coup par les sels. Déjà on va parler de caca, parce qu'il y a vraiment plus autant de sel qu'avant. Avant c'était vraiment tous les jours j'avais une crotte dans la litière, voilà. Là ça peut être tous les 2 jours et c'est vraiment en quantité minime, et comme je vous le disais dans l'ancienne vidéo, ça c'est parce que il y a moins de déchets en gérer et du coup il y a moins de déchets à faire partir. Tous les besoins nutritionnels sont bien assimilés par le corps et il y a beaucoup moins de détritus à faire sortir. Donc pour les sels déjà économie en litière, hein, du coup économie de temps puisque moi je fais beaucoup moins la litière. Aussi pour les poils, j'ai remarqué vraiment un poil beaucoup plus brillant, beaucoup plus soyeux. Le Prime Instinct c'est vraiment une société qui fait vachement attention aux viandes qu'elle nous donne en fait. C'est vrai que c'est compliqué de parler de ça pour moi parce que je suis végétarienne, mais
j'ai des carnivores chez moi donc je peux vraiment pas faire autrement et c'est comme ça quoi. Je peux pas les nourrir avec des carottes quoi mes chattes. Donc du coup chez Prime Instinct ils sélectionnent de la viande française, je leur fais confiance les yeux fermés. Vous pouvez aller suivre leur Instagram où ils montrent vraiment tout. Et puis rien qu'à voir en fait la chaîne de Elsie Pet, vous savez que pour moi Elsie Pet, Camille c'est vraiment la queen du barf, genre il y a personne qui la détrône. Sinon pour les petites questions techniques, vous pouvez congeler les sachets donc ça c'est vraiment trop cool. Par exemple pour un jour, je garde les 2 sachets, donc pour Malia et Zoé, dans mon frigo, tandis que tout le reste reste au congélateur. Le soir, quand j'ai fini de donner la dernière portion, je ressors 2 petits sachets pour Malia et Zoé et qui sont décongelés pour le matin même. Ça met pas 30 ans à décongeler et j'avais surtout peur de ça qu'au petit matin, il y a encore des morceaux congelés avec de la glace et tout, alors qu'absolument pas. Rien que le site déjà, il est super fonctionnel, il est plein d'informations et voilà en fait, comment dire que le barf c'est la nourriture, la meilleure nourriture pour nos animaux. À la base, bah voilà, un chat c'est sauvage et c'est juste l'homme qui l'a domestiqué et donc je vois pas pourquoi on aurait changé son alimentation de base, c'est-à-dire le gibier et les proies, en croquettes totalement industrielles et pleines de céréales. Vraiment le mieux qu'il puisse y avoir pour votre chat. Déjà il perdra du poids, il perdra le poids qu'il a ingéré sûrement avec toutes les croquettes. Son poil sera 1000 fois mieux. Je trouve ça marrant de voir la transformation avant-après. Il y en a plein d'ailleurs sur les groupes Facebook. Il y a des personnes qui mettent un avant-après, c'est-à-dire croquettes et barf et je trouve ça ouf en fait. On voit tellement que c'est ce qui leur correspond le mieux. Je mettrai bien sûr en barre d'infos toutes les informations sur Prime Instinct. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire à Camille donc, ou sur la page Instagram de Prime Instinct. En tout cas je suis vraiment ravie de cette collaboration. S'ils passent par ici, je leur fais des gros coucous et je leur souhaite bon courage pour la suite, bonne continuation. Et voilà, n'oubliez pas de prendre soin de vos animaux comme ils le méritent, hein, tout simplement. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine, ciao.